Je voudrais excuser donc le professeur Martial Ouédraogo qui va nous rejoindre pour les autres sessions, mais il n'est pas en état d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui M. Brice Bikaba, qui est médecin, et Madame le ministre, le professeur Lougué, qui est avec nous. Après la présentation du docteur Bikaba, s'il y a des questions, elle pourra intervenir. Je voudrais donc, avant de passer la parole au docteur Bikaba, pour nous faire un peu le point, vous dire que le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur nous a transmis également un point de la situation des Burkinabés à l'extérieur par rapport à ce qui est de la maladie à coronavirus Covid-19. En ce qui concerne la République de Chine, il y avait donc un cas, et ce cas-là est déclaré guéri et placé en quarantaine avec toute sa famille, et il n'y a plus de soucis à ce niveau. Au niveau de la République du Togo, il y a un patient burkinabé qui est parti de Ouagadougou qui a été testé positif, et donc il est également déclaré guéri. Au niveau de la République d'Italie, nous avons 11 malades qui avaient été signalés dans le cadre de la maladie Covid-19, et tous les 11 auraient été signalés guéris. Aux États-Unis, nous avons 14 personnes contaminées, donc testées positives. Il y a 5 personnes qui sont déclarées guéries et malheureusement, nous avons eu un décès. En République du Ghana, nous avons 3 personnes qui sont testées positives, qui sont toujours donc en situation de soins. Au Bénin, nous avons 4 personnes testées positives, toujours également en situation de soins. En République du Kenya, nous avons une personne testée positive en situation de soins. En Turquie, nous avons personne. Mais là, nous avons 17 de nos compatriotes qui sont bloqués, qui étaient partis en Turquie pour des soins, qui sont toujours bloqués à Istanbul à cause de la fermeture des frontières. Au Qatar également, nous n'avons personne, mais nous avons des Burkinabés qui y travaillent et une démarche est entreprise donc par les autorités diplomatiques afin donc de leur procurer des vivres pour la période de 2 mois. Pour ce qui est de la République arabe d'Égypte, nous avons des Burkinabés qui sont en Égypte, mais ils ne sont pas testés positifs, mais nous avons surtout avec un travail diplomatique à faire pour améliorer leurs conditions de vie dans ce pays-là. En France, donc, nous avons 6 cas et malheureusement, nous avons eu un décès. Les 5 autres sont en traitement. En Allemagne, nous n'avons personne, mais nous avons des Burkinabés qui vivent notamment dans un secteur très fort. Plutôt en République fédérale du Nigeria, nous n'avons personne, mais nous avons, vous savez, beaucoup de Burkinabés qui y vivent et la quarantaine leur pose un nombre de problèmes, c'est notamment dans le cadre des affaires qu'ils y mènent. En Côte d'Ivoire, aucun Burkinabé est signalé. Et puis en République d'Algérie également, aucun Burkinabé signalé. Donc sur le total, à la date du 20 avril 2020, nous avons 41 Burkinabés qui ont été testés positifs, 19 sont guéris et nous avons eu malheureusement 2 décès. Voilà donc le point que je voudrais faire, qui m'a été transmis par le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Je vais donc appeler maintenant le docteur Bikaba pour nous faire un peu le point. Et ensuite, le professeur Lougué se prêtera des questions si vous en avez sur cette question. Le point, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Burkina Faso en date du 24 avril 2020. Il faut dire qu'en ce jour, nous avons notifié 13 nouveaux cas confirmés, dont 10 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 à Zignoré. Donc le cumul des cas confirmés remonte donc à 629 cas, dont 250 cas, répartis comme suit 250 femmes et 379 hommes. Les décès à ce jour, malheureusement, que nous avons enregistrés, sont au nombre de 41. Il faut noter également que 9 régions sur les 13 sont touchées. Pour ce qui concerne les régions, la répartition selon les régions, nous pouvons noter qu'au niveau de la boucle du Moun, nous en avons enregistré 15. Nous avons au niveau des cascades 4 cas. Au niveau du centre qui tire bien sûr, qui est l'épicentre, nous avons 521 cas. Le centre nord avec 3 cas. Le centre sud 2 cas. Les hauts bassins 58 cas. Le plateau central 8 cas. Le Sahel 17 cas et le sud-ouest 1 cas. Donc voilà pour ce qui concerne les données au niveau des régions. Et lorsque l'on analyse un peu
la courbe épidémiologique, nous pouvons observer depuis un certain nombre de jours un ralentissement du nombre de nouveaux cas qui sont enregistrés. Donc, ce que nous appelons les taux d'attaque journaliers a tendance donc, le nombre de nouveaux cas a tendance donc à être réduit, ce qui se traduit donc par une diminution du nombre d'alertes que nous avons au niveau du centre d'appel, le 3535. Et bien sûr, pour ce qui concerne les différentes alertes, le nombre de cas également investigués, puisqu'il y a moins de cas d'alerte, les équipes également ont moins de cas à investiguer. Donc voilà un peu pour ce qui concerne donc la tendance générale de la situation épidémiologique au Burkina Faso. Moi, c'est Mieux Juste de Rara Burkina. J'ai 3 petites questions au docteur Bikaba. Je voulais savoir où en est-on avec l'essai clinique de la vipurine et de la chloroquine. Ensuite, par rapport aux prises de température, notamment à Rodoko et dans quelques lieux publics, quand une personne a une température élevée, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que la personne est automatiquement un cas suspect? Est-il pris en charge? Et la dernière question, quelle place occupe la médecine traditionnelle dans le plan de riposte du Covid-19 au Burkina? Merci. Zango Karim, Radio Optima. Les points qui sont toujours faits à l'opinion publique, parce qu'on constate que chaque fois c'est des points qui sont faits, mais en réalité, sur le terrain, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour pouvoir justement éradiquer ce fléau du Covid-19? Aussi, j'ai eu prononcé sur la réouverture du marché de Rodoko. On a vu les conditions dans lesquelles ce marché a été réouvert. Jusqu'à présent, on n'a pas senti justement le gouvernement se prononcer sur la question. On a vu un bon nombre de personnes se passer. Aucune mesure n'a été respectée. Parlant justement des mesures de distanciation, ça n'a pas été respecté. Alors que le maire a pris la parole devant tout ce beau monde-là. Alors que les dirigeants sont là et regardent. Qu'est-ce que vous dites quant au non-respect justement des mesures? Maintenant, concernant la découverte faite par Madagascar, on sait que l'OMS s'est prononcé sur la question. Et on a tendance à croire que justement toute découverte qui est faite en Afrique, l'OMS a toujours un mot négatif à dire. Maintenant, au Burkina Faso, qu'est-ce que nos dirigeants pensent de cette découverte faite à Madagascar? Est-ce que vous comptez justement soutenir toutes les découvertes qui seront faites par les pays africains afin de pouvoir ensemble lutter contre le Covid-19? Merci. Pour ce qui concerne les mesures qui sont prises au niveau du marché de Rodoko, étant donné que c'est ouvert, il faut dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui devraient effectivement accompagner la réouverture de Rodoko pour éviter que ce soit un lieu de propagation donc, de la maladie. Et depuis l'ouverture, il y a un certain nombre de précautions qui ont été mises en place, notamment le respect donc, des mesures de distanciation sociale, le lavage des mains, et nos équipes au niveau donc, de la coordination, notamment à la direction régionale de la santé, a déjà fait donc une visite en collaboration bien sûr avec la mairie sur les lieux pour s'enquérir de ce qui est fait. Bien sûr, comme on l'a constaté, il y a un certain nombre d'insuffisances qui sont notées et aujourd'hui même, une autre équipe donc, de la prévention et contrôle des infections, en collaboration avec bien sûr la direction régionale de la santé et la mairie, devait encore se rendre au niveau de Rodoko pour sensibiliser les différents acteurs sur le respect donc, des différentes mesures qui ont été donc, prises. Donc voilà un peu, et cela donc, va continuer à s'accentuer. La prise de la température est une disposition qui est mise en œuvre non seulement au niveau donc, des différents services. Vous allez constater que dans différents services, avant de rentrer, on vous prend la température. Et si vous avez une fièvre, on vous conseille certainement de... En tout cas, vous ne pouvez pas rentrer, il faut repartir à la maison et peut-être avoir une consultation pour éviter que si vous rentrez, que c'est effectivement vous êtes un cas de Covid, vous ne puissiez effectivement propager la maladie. Pour ce qui concerne le point sur ce qui est fait, effectivement, au-delà de la situation épidémiologique, et quand vous regardez effectivement l'allure de la courbe, il faut noter que c'est la conjugaison des différents efforts qui fait également que quand même, on observe quelque chose sur le terrain. Nous avons vu qu'au départ, on était allé avec une augmentation du nombre de cas. On était même en Afrique, on était en 3e ou 4e position en termes d'incidence. Mais avec les différentes mesures qui ont été prises à tous les niveaux,
nous observons à un certain moment un ralentissement. La prudence doit être de règle, il est vrai, parce que ce n'est pas parce qu'on observe un ralentissement qu'il faut relâcher, mais dans tous les cas, nous avons noté qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain, depuis donc la coordination, avec donc la surveillance. Chaque jour, il y a les équipes d'intervention rapide qui sont sur le terrain, qui investiguent pratiquement tous les cas. Toutes les alertes que nous avons, chaque jour, sont investiguées. Nous recevons en moyenne plus de 14 000 appels par jour au niveau du centre d'appel. Et sur les 14 000 appels environ, nous avons autour donc de 150 à 100 alertes. C'est vrai que ces derniers jours, le nombre d'alertes a diminué, mais les équipes d'intervention rapide qui sont à tous les niveaux du système de santé, notamment au niveau de la région du centre et maintenant à l'intérieur du pays, sont en mesure donc de faire les investigations, d'aller dans les domiciles des cas, de faire les prélèvements pour envoyer au niveau des laboratoires. Au début donc de l'épidémie, nous n'avions qu'un seul laboratoire, celui de Bobo, le laboratoire national de référence grippe de Bobo, qui n'avait pas les capacités de faire le diagnostic donc de la maladie. Et nous avons renforcé ce laboratoire qui est aujourd'hui en mesure donc de faire le diagnostic de la maladie. Et aujourd'hui, nous sommes à 4 laboratoires qui sont en mesure donc de pouvoir faire le diagnostic de la maladie. Ça montre quand même qu'il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits sur le terrain. Ça, c'est vraiment quelques exemples pour montrer et pour insister qu'en termes de coordination, les équipes, tous les jours, selon donc le groupe thématique où ils sont en train de travailler. Les équipes de prise en charge, que ce soit à Tenganro, que ce soit donc à la princesse Sarah, que ce soit également à l'intérieur du pays, à Bobo, dans les zones, ils travaillent jour et nuit pour pouvoir donc rétablir les patients donc, dans la santé. Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Je voudrais que vous reveniez un peu sur le bilan. On n'a pas entendu le nombre de guéris, de personnes guéries. Tougri Michael, la télévision Plus TV. La dernière fois, j'avais posé une question au ministre porte-parole du gouvernement par rapport à l'hôpital de Bassenco. Est-ce que je dois pas avoir la bonne information? Merci. Ici, Augustin Navaloum de TVZ Africa. Au 21 avril, à la date du 21 avril, le gouvernement a fait un bilan déclarant un cas confirmé à Tougouri, dans le Namentenga. La mairie a démenti l'information. Et ils ont dit que le CORIS s'est excusé auprès de la commune. Est-ce que c'est vrai? Et si ça a été démenti clairement à votre niveau, cette erreur vient d'où? Également, vous avez dit que dans le centre nord, on a 3 cas. Ces cas sont logés où exactement dans le centre nord? Merci. Pour Sam Mednik, elle a 5 questions. Premièrement, certaines mesures restrictives ont été allégées, telles que la durée du couvre-feu et la réouverture de certains marchés à Ouaga et à Bobo, tandis que d'autres mesures ont été renforcées, comme le port du masque obligatoire à partir de lundi. Et au vu de tout cela, certaines personnes se demandent quelle est la stratégie générale du gouvernement sur les 3 à 6 mois à venir afin de pouvoir maîtriser la situation. Deuxième question, selon l'OMS, le Burkina Faso est l'un des pays avec le plus grand taux de décès sur le continent africain. Pourquoi est-ce que le Burkina Faso a un taux aussi élevé de décès dû au Covid-19? Troisième question, quel est le nombre total de tests de coronavirus qui ont été faits à ce jour? Y a-t-il un plan pour faire plus de tests sur la population? Quatrième, le centre d'appel dit qu'il y a moins d'appels parce que les gens vont directement à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas un problème si les gens se ruent sur les hôpitaux plutôt que d'appeler le 3535? Et la dernière question, docteur, vous avez parlé tout de suite de 4 laboratoires qui ont la possibilité de faire le test et elle aimerait savoir où sont les 2 autres laboratoires d'analyse. Merci. Pour ce qui concerne donc le nombre de patients qui sont guéris, à la date donc, du 24 avril, nous avons eu 15 guérisons, ce qui a permis de porter le nombre total de guérisons à 425. Le cas de Tougouri, vous savez, quand nos équipes vont sur le terrain, ils utilisent un certain nombre d'outils. Ce sont des fiches d'investigation qui sont renseignées en fonction des informations que les parents vont donner. Donc, la personne en question, qui était le chef de famille, c'est l'épouse qui a donné donc les renseignements. Et en donnant les renseignements, si la personne a contacté, elle a donné les renseignements donc d'une des personnes, notamment le fils, qui se trouverait donc à Tougouri.
Et pour ce qui concerne le renseignement du lieu de résidence, il y a eu une confusion et ils ont mis donc que c'est Tougouri. Alors que nous, cet item devait renseigner donc le lieu de résidence, donc la personne qui a été prélevée. C'est cette erreur donc, que nous avons pu diagnostiquer. Vous savez que c'est d'énormes travail, la quantité de travail qui se fait chaque jour, c'est l'une des premières fois qu'on arrive, pour les cas qui sont suspects, à pouvoir faire le diagnostic, prélever et avoir les résultats et donner chaque jour les cas. C'est vraiment une chaîne de travail énorme qui peut expliquer. Il peut y avoir des erreurs. Le plus important, c'est de pouvoir effectivement identifier les erreurs à temps et les corriger. Et si vous voyez la situation épidémiologique au niveau donc ouest africain, à travers donc, les bulletins qu'ils font au niveau donc africain, il y a souvent des erreurs, il y a des erratums et ils corrigent. Donc le plus important à notre niveau, c'est de pouvoir effectivement corriger ces erreurs-là. Le centre nord, effectivement, c'est à Kongoussi, notamment au niveau d'un site minier. Et les mesures restrictives qui sont allégées alors que certaines sont renforcées, nous savons bien que, bien sûr, le port du masque permet quand même de limiter que les postillons ou bien donc les excrétions qu'on pourrait avoir ne se répandent dans l'environnement. Et c'est vraiment une mesure donc importante, une mesure barrière importante. Et c'est la raison pour laquelle cela également devrait être encouragé pour que tout le monde porte un masque. Ça leur permettre à réduire effectivement les facteurs de risque de dissémination de la maladie. Le Burkina Faso n'est pas le pays qui a le taux de létalité le plus élevé. Le Burkina Faso, c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, a le taux de létalité le plus élevé, mais en Afrique, ce n'est pas le pays qui a le taux de létalité le plus élevé. Et quand on va voir la létalité dans le monde, ce n'est pas celui qui a le taux de létalité le plus élevé. Le taux de létalité dans le monde tourne autour de 6%. Et également, en Afrique, on est bien sûr, en tout cas, parmi les pays qui ont un taux de létalité le plus élevé. Mais nous avons, au cours de cette semaine, commencé un processus d'analyse de pourquoi, effectivement, il y a le nombre de décès qui sont enregistrés. Et cela nous permettra rapidement également de prendre des mesures correctrices pour donc réduire, en tout cas, les cas de décès qui sont évitables. Pour le nombre de tests qui sont faits, il faut dire qu'actuellement, au départ, nous avions une moyenne de tests par jour de 50 tests. Actuellement, nous tournons autour de 80 à 100 tests par jour. Donc, voilà. Mais nous avons les possibilités d'augmenter la capacité donc, de tests au niveau des laboratoires, puisque chaque laboratoire a une capacité de tests donc, de 192 tests. Donc, si nous prenons les 4 autres laboratoires, qui sont situés donc le CHU Yalgado et Drago, nous avons le CERBA et nous avons le laboratoire national de santé publique. Si nous prenons tous ces laboratoires, nous pouvons en tout cas augmenter de manière importante nos capacités. La question ici aussi, c'est qui tester? Est-ce que, et nous avons procédé depuis cette semaine en observant la diminution donc, du nombre de nouveaux cas que nous enregistrons, nous nous sommes dit, mais est-ce que l'incidence est en train de diminuer ou bien est-ce donc lié donc à certains facteurs de confusion qu'il faudrait chercher à maîtriser? Donc, nous avons décidé d'aller dans la recherche active des cas. Ça veut dire, on envoie des équipes qui vont dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires, dans les registres, tous ceux qui sont suspects d'infections respiratoires aiguës sévères et qui n'ont pas été testés Covid, on essaie donc d'en prélever pour effectivement les tester. Ça permettra donc d'élargir donc le nombre de tests, de telle sorte à ce que si au niveau d'une formation sanitaire, un agent de santé est passé à côté d'un cas de Covid, on puisse effectivement le rattraper. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche active des cas. Dans tous les cas, nous sommes en train toujours de réfléchir pour augmenter en tout cas nos capacités donc, de diagnostic, de telle sorte à ce que nous soyons sûrs que la baisse de l'incidence que nous sommes en train de noter là, c'est une baisse vraiment réelle. Pour le centre d'appel, nous notons que le nombre de prélèvements que nous faisons par jour n'a pas diminué. Donc, et nous pensons qu'il y a probablement un ralentissement donc, de la courbe, mais
nous restons prudents et nous allons continuer, bien sûr, à renforcer nos capacités de dépistage. Merci, Dr Bikaba, pour les informations fournies. Je tenais à préciser que le professeur Ouedraogo Martial continue ses activités de manière contrôlée. Il est souffrant. Vous allez le retrouver sous peu. Et je vais répondre à cette question et en même temps avec l'artémisine des essais cliniques sur la chloroquine. C'est vrai, ce dossier suit son bonhomme de chemin. On vous a expliqué la dernière fois que pour faire des essais, il faut contrôler que le respect de la moralité, ce que nous appelons l'éthique, a été pris en compte parce que c'est des essais sur des personnes humaines. Donc, il faut vérifier et le dossier est passé devant le comité d'éthique. Ils sont en concertation, mais je pense que le dossier est pratiquement fini et l'essai aura bel et bien lieu. En ce qui concerne l'artémisine et la chloroquine, il y a eu une question là-dessus. Juste vous dire que ces deux molécules qui ont un principe actif différent. Et ces principes actifs sont tirés également de plantes différentes. Mais sinon, du reste, nous avons l'artémisine chez nous, mais ce n'est pas le même principe actif. Il a été, avant de revenir à Bachenko, qui est une question totalement à part de Covid, je voudrais intervenir après le docteur pour préciser ce que nous sommes en train de faire. Et il faut dire qu'au Covid, comme vous le savez, a des conséquences sanitaires, mais également des conséquences socio-économiques qui sont très, très importantes. Hier, il y a eu la réunion des chefs de l'État de la CEDEAO. Le diagnostic a été bien fait, surtout au niveau économique. Donc, il faut que nous apprenions à vivre avec Covid, sous le contrôle, sous les orientations du personnel de santé, du personnel de la recherche. Il faut que nous travaillions à voir dans quelles conditions développer la résilience pour que nous puissions vivre avec Covid. Donc, nous travaillons à renseigner les politiques pour la reprise progressive des activités. Et c'est ainsi que nous avons assisté à la réouverture du marché Ruroko comme étant une réouverture test et à l'allègement des mesures restrictives. Donc, vraiment, il faut que nous apprenions à vivre avec la maladie. Pour vivre avec la maladie, il faut éviter que nous soyons infectés. C'est pour ça que je vous invite, et j'invite tout le monde, à respecter les mesures barrières. Et vous êtes nos premiers interlocuteurs, vous êtes les personnes qui nous accompagnent tous les jours pour retransmettre ce que nous enseignons en termes de prévention. En tout cas, nous comptons beaucoup sur vous pour nous accompagner au respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé, le gouvernement va travailler à renforcer les mesures de prévention. C'est ainsi que nous sommes présents sur les lieux du marché et par des volontaires que nous avons formés afin qu'on puisse inviter les gens au respect des mesures barrières. Il y va de même pour la généralisation du port du masque. Parce que porter le masque, comme l'a dit le docteur, c'est un moyen de protéger l'autre et aussi de se protéger. Et je pense que c'est à peu près les questions qui m'ont été posées. Maintenant, il y a Bachenko. Oui, le CHU de Bachenko, c'est le ministère de la Santé a reçu des directives. Et les directives, c'est de faire en sorte que des soins de santé de qualité soient garantis à tous. La population de Ouaga a augmenté énormément. Donc, il est important qu'on accroisse les capacités de prise en charge de la population. C'est ainsi que l'hôpital de Bachenko était conçu pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes vers le côté nord de la ville de Ouagadougou. Une convention d'intention de financement a été signée l'année dernière entre le gouvernement et une société. Il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation de cette convention, mais nous travaillons toujours à ce que l'hôpital soit financé. Nous ne désespérons pas. C'est pourquoi, sur le terrain, nous continuons. Nous avons eu des réunions, plusieurs réunions, pour voir comment
il faut dédommager les populations qui occupent la superficie. Et donc, nous travaillons à ce que l'hôpital soit une réalité. N'eût été Covid, je pense qu'on aurait pu commencer. Mais avec Covid qui est venu mettre à plat toutes les économies, nous allons devoir attendre encore un peu. Mais les choses avancent. Merci.